Bonjour à tous et à toutes, vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Le Coin des Entretiens pour ce premier épisode de l'émission Hors Contexte. Avant de commencer, quelques rapides explications. Vous consommez des interviews, nous aussi. Et tout comme vous, nous avons remarqué qu'elles suivent toutes des codes traditionnels. C'est pourquoi nous avons à cœur de vous proposer un contenu différenciant dans lequel vous pouvez vous retrouver. Fini les listes de questions prédéfinies abordant exclusivement la promotion des invités. Nous recevons nos invités d'abord pour ce qu'ils sont, avant ce qu'ils font. Le concept est simple. Au-delà d'une interview, Hors Contexte est un échange sur les thèmes choisis par l'invité. Je vous invite à nous suivre en vous abonnant pour nous soutenir dans notre travail et pour participer au futur de cette chaîne. D'ici là, je vous souhaite un excellent visionnage et n'oubliez pas qu'au cœur de chaque échange, l'humain est notre boussole. Anthony, vrai plaisir pour nous de t'accueillir aujourd'hui. La coutume est qu'on te laisse te présenter. Donc comment tu te décrirais à quelqu'un qui ne te connaît pas? Alors bonjour, merci de m'accueillir ici. Donc je m'appelle Anthony Laborde, je suis plus connu sous le nom de Passe-Muraille de Fort Boyard. C'est l'émission qui est tournée sur France 2 et qui passe tous les étés. Super. Donc tu es comédien, entre autres. Donc je suis dans la vraie vie, je suis intermittent du spectacle, Ok. qui veut dire aussi comédien, pour ceux qui ne connaissent pas le terme intermittent du spectacle. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus en détail. Dans cette émission, voilà, on a discuté un petit peu en off avant de venir pour ce tournage aujourd'hui, pour discuter des thèmes qu'on pouvait aborder. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est on a abordé des différents thèmes et tu m'as dit, je ne veux pas aborder forcément le handicap parce que c'est comme si je me plaignais. Et j'ai pas cette mentalité-là. Et moi, ça m'a vachement touché. Je me suis vraiment dit, waouh, c'est vraiment quelque chose de beau et j'aimerais un peu savoir, voilà, depuis quand tu as cette mentalité-là. Alors je pense que c'est mes parents qui me l'ont donné, cette mentalité, puisque ils m'ont jamais élevé Mm. avec... j'ai toujours dû m'adapter en fait avec les soucis de la vie et non pas les soucis de la vie qui se sont adaptés à moi. Voilà, donc quand il fallait prendre quelque chose dans un placard en hauteur, je prenais une chaise, je monte dessus et je vais chercher ce que j'ai besoin. Pour tous ces types en fait de choses, c'est moi qui s'adapte et non l'inverse. Ok, c'est toujours à toi de t'adapter à l'environnement et jamais aux autres de s'adapter à toi. C'est très difficile en fait de Mm. s'adapter à un handicap, puisque dans la vie il y a beaucoup de handicaps. Et ce que vous allez faire pour une personne en fauteuil roulant, Mm. ça ne va pas être les mêmes contraintes que pour moi qui fait 1,21 m. Bien sûr. Et donc, tu disais, ta famille t'a aidé. Concrètement, comment, j'ose dire, tes parents t'ont permis de voilà, construire cette mentalité-là dans Moi, je ton pense qu'ils enfance? m'ont élevé comme un enfant normal, quoi. Ils n'ont Ok, pas fait attention que la taille allait être différente et qu'il allait y avoir des contraintes. Donc il fallait que je m'adapte aussi à ça. Et ils m'ont éduqué en fait vers cette orientation. est-ce que tu as des proches aussi, autres que la famille, qui peut-être t'ont aussi poussé dans cette direction-là? Bah, oui, alors pousser dans cette direction-là, je ne dirais pas qu'ils m'ont poussé, mais voilà, ils m'ont vu évoluer comme ça dans la vie et en fait, ils n'ont pas fait attention au handicap. Il y a certaines personnes, ma femme en particulier, ne Mhm. fait pas attention des fois que je mesure 1,20 m. Et elle me demande des choses où je lui dis, mais attends, je peux pas. Voilà. C'est beau, Mais oui, oui, et, c'est rigolo parce que des fois, voilà, elle a complètement oublié, quoi. et c'est quelque chose que tu as à cœur de transmettre, notamment peut-être à tes enfants. Alors, bon, mes enfants sont de taille classique. Donc, Mhm. quand on dit taille classique, voilà, c'est une taille à peu près normale. C'est la normalité de la vraie vie. Donc, j'ai deux enfants. J'ai une fille de 16 ans et un garçon de 6 ans. Et eux, oui, oui, de toute façon, ils se sont adaptés comme tout le monde. Après, ce que je fais souvent aussi, c'est je vais rencontrer des personnes qui ont les mêmes handicaps que moi, Ok. des parents qui m'appellent souvent et me demandent, mais on voit à la télé que toi, tu t'es vachement bien adapté, que pour toi, la vie, elle a l'air très facile. Donc souvent, je rencontre ces parents-là, et en fait, c'est pas à l'enfant que j'explique les choses, mais c'est aux parents. Et je leur dis, laissez-le évoluer tout seul, et vous verrez, il va beaucoup mieux y arriver. Et à lui, je lui dis aussi, c'est pas grave, si tu prends le temps de faire les choses, tu verras qu'elles sont faisables. Mais par contre, ça prend un peu plus de temps qu'une personne normale. C'est-à-dire, toi, tu t'es jamais mis aucune limite dans ta tête, que ce soit personnel, professionnel, au niveau des Non, moi, activités que tu pratiques. j'ai pas de limite, j'aime l'aventure en plus, donc tout ce que je vais pouvoir faire, je le fais. Mhm. Et puis c'est pareil, si ça prend un peu plus de temps, je vais m'adapter.
Et cette mentalité-là de jamais se plaindre et de toujours continuer à faire les choses, euh, c'est quelque chose que tu as peut-être à cœur aussi de transmettre à tes enfants, au-delà du handicap, hein, tes enfants qui sont de taille classique comme tu l'as dit. Est-ce que tu veux leur transmettre cette valeur de jamais se plaindre et de toujours Oui. avancer? Alors moi je suis un papa gentil mais très dur. Et en fait, je dis qu'on peut toujours y arriver. Avec des difficultés, mais on y arrivera toujours. Quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Après, bon, bah, c'est vrai il y a certaines difficultés pour les obtenir. Donc il faut le travail et il faut aussi la rigueur. Et comme ça, on obtient ce qu'on veut. Et tu disais que donc tu as des proches qui t'ont aussi aidé, peut-être que toi aussi tu as influencé des proches, tu disais que tu parfois avais des échanges avec des parents qui ont des enfants en situation de handicap. Est-ce que voilà, ça t'arrive? Comment toi tu as envie de transmettre toutes ces choses qui sont importantes pour toi? Quelles mesures ça prend dans ta vie? Ah ben moi je me dis que déjà si je peux aider certaines personnes à oublier leur handicap quelques instants, même tout le temps, puisque c'est c'est- c'est un handicap contraignant, mais on peut facilement vivre avec. Voilà, contrairement à d'autres handicaps où je vois une personne en fauteuil roulant, pour elle c'est beaucoup plus difficile, puisqu'il faut s'adapter. Là c'est Mm. vraiment lui qui va s'adapter au monde extérieur, et c'est pas le monde extérieur qui va s'adapter à lui. Donc c'est pour ça que quand je peux rencontrer des enfants ou des parents qui ont des difficultés, qui se disent on va jamais y arriver, notre enfant il a un handicap, je parle le même que le mien, Oui. hein. Et là je leur explique que ben non, en fait c'est un handicap facile à vivre. Alors il y en a certains que ça ferait sourire, puisque c'est vrai ils ont des difficultés. Mais je pense que quand dans la vie on s'adapte vraiment à ce qu'on veut et à ce qu'il y a autour de nous, on peut y arriver. Par contre, bah, c'est sûr que ça prend plus de temps, c'est ce que je disais, c'est beaucoup plus long parfois. Il y a d'autres choses que tu aimerais transmettre, notamment à tes enfants, d'autres formes, d'autres choses dans ta personnalité que tu aimerais vraiment leur transmettre, des valeurs peut-être? Bon, les valeurs, après, mes enfants les connaissent, hein. Moi, il faut travailler, faut être agréable, et voilà, c'est vraiment les valeurs principales Mhm. que les parents attendent de leurs enfants. C'est pas plus de valeurs que ça. Mais oui, si je peux leur transmettre mon savoir-vivre, en fait, ma facilité de vivre, ça, je leur transmettrai avec grand plaisir. Parce que c'est vrai que tu as une vraie mentalité de gagnant. Moi, elle me plaît beaucoup la mentalité que tu as et ça me fait plaisir hein, de voir que tu arrives à t'adapter constamment. Enfin, c'est assez inspirant pour nous, puis je pense aussi pour les gens qui nous regardent. Euh, Quelle forme ça prend? Pas forcément hein, sur le handicap, mais juste l'adaptation globale dans ta vie. Comment tu arrives à t'adapter aux situations, à l'environnement? Bah, je m'adapte déjà pour m'épanouir dans un premier temps. Si je me lamente sur mon handicap et que je me dis ouah, c'est dur, je vais pas y arriver, bah là c'est sûr que je vais rester assis dans mon canapé puis je vais attendre que la vie elle passe. Mais moi j'ai envie de voir beaucoup de choses. Donc pour voir beaucoup de choses, eh ben, il faut s'adapter aux choses et puis il faut avancer très rapidement puisque maintenant le temps il avance très vite. J'ai 41 ans quand même, faut le dire. Je me souviens de mes 20 ans, donc 20 ans, ben, il y a déjà 21 ans de passé. Et je me dis que bah, jusqu'à 41 ans, j'ai réussi à m'adapter, j'ai réussi à faire plein de choses, mais j'ai pas encore fait tout ce que je voulais faire. Donc bah, pour le faire, faut avancer. Et qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est quoi tes objectifs, tes rêves? J'ai pas vraiment de rêve. Moi, ce que je veux faire déjà dans un premier temps, c'est faire plaisir à ma famille, Ok. aux gens qui m'entourent. Et rien que ça, déjà pour moi, c'est une réussite. Là, on en a parlé tout à l'heure. Je viens de partir en vacances. Et ma femme me dit toujours, mais tu fais pas de ski, tu t'amuses pas. Mais je dis, mais moi, vous êtes sur les pistes, ça me suffit. Il est là mon plaisir en fait. C'est que j'ai réussi à vous emmener là où je voulais. Et moi, t'inquiète pas, je m'adapte et je fais autre chose. Toi, tu prends plaisir au plaisir des autres. C'est ça, c'est quand les autres sont contents, je suis content. C'est beau, c'est une belle chose. Euh, je voulais venir sur un autre point, au niveau de ta famille. C'est vrai que tu disais, toi, tu as vraiment envie de sentir que ta famille est épanouie, que ta femme est épanouie, que tes enfants sont épanouis. Mais d'un autre côté, tu as quand même le travail qui prend de la place. Comment tu arrives à jongler voilà, entre le travail et en même temps ce côté épanouissement personnel en tant que père et en tant que mari? Alors pour m'adapter avec mon travail, c'est vrai que les intermittents, on se déplace beaucoup, on fait beaucoup de routes. Mais c'est nous on appelle ça des one-shots. Donc souvent je pars le matin, j'en reviens le soir. Donc c'est comme une personne qui va travailler, un commerçant qui va travailler dans son magasin
ou un ouvrier qui va travailler dans une entreprise. C'est à peu près les mêmes choses, sauf que les horaires sont un peu plus longs parce qu'on a des temps de route aussi à prendre en compte. Après, donc sur des périodes comme ça, je suis souvent à la maison puisque un intermittent du spectacle, ça travaille beaucoup le week-end et très peu la semaine. Mais il faut savoir qu'on a des répétitions, des choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'est pas tout le temps disponible. Après, au niveau des tournages, quand je pars faire les tournages de Fort Boyard, je pars fin avril pour une période d'un mois et demi. Et là, en fait, j'emmène ma famille avec moi. Sachant que ma femme travaille dans une société de production, elle est dans un bureau, le bureau il est à la maison, donc en fait le bureau il peut se déplacer n'importe où. Donc c'est ce qui facilite les choses et ce qui lui permet de pouvoir venir avec moi pendant ce mois et demi. Et mon enfant, ma grande, elle maintenant, elle travaille et elle suit ses études, donc elle est un peu autonome, elle ne nous suit pas. Mais mon petit qui a lui 6 ans, on l'a déscolarisé de là où on habite actuellement pour le scolariser là où je fais les tournages de Fort Boyard. Donc, Voilà. il est tout le temps scolarisé là-bas ou il est scolarisé à mi-temps ici et à mi-temps là-bas? Il est scolarisé donc 6 mois ici et deux, non, attends, les enfants ils font. Il est scolarisé donc 8 mois ici et 2 mois là-bas. Ok. Ça a été dur pour eux de s'adapter à ces changements? On a essayé, hein, puisque bon, il est encore en maternelle, donc là il est en grande section. Ça fait 2 ans, ça va faire la 3e année maintenant qu'on le fait. On a essayé, on a voulu voir s'il s'adaptait bien. Et en fait, les enfants ils s'adaptent à tout. Puis surtout à son âge, c'est peut-être plus facile de voilà, aller vers les autres et ça lui permet de s'ouvrir un peu plus, Oui, changer d'école, changer de copain. quand il retourne, maintenant ça le fait, mais la première année quand il a été à l'école, il s'est fait des copains rapidement. Ça s'est bien passé avec la maîtresse aussi. Le changement n'a pas eu trop d'incidence sur, euh, sur son comportement ou sur sa manière de travailler à l'école. Donc c'est pour ça on s'est dit, allez, on continue et puis on verra bien. Après, il y aura l'école primaire, donc là c'est peut-être différent, on verra. Mais pour l'instant, il est adapté comme ça et ça lui plaît bien. Et tu sens qu'il est épanoui? Ah ben lui, il est content, puisque quand on va au tournage, pour lui, c'est la maison des vacances. Donc même s'il va à l'école, pour lui, c'est déjà les vacances. C'est sympa. Ouais. Et donc, peut-être qu'aussi ce côté adaptation au changement, bah, voilà, on le retrouve même dans voilà, ces choses-là de la vie, ou même tes enfants, finalement, tu disais comment tu le transmets bah, au quotidien, mais ça, c'est un exemple très fort de comment on transmet l'adaptation Mm, mm. au changement Oui, c'est à vrai. tes Oui, enfants. en plus, je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que c'est en discutant qu'on s'en rend compte, c'est que voilà, c'est l'enfant qui s'est adapté encore à une nouvelle situation Mhm. dans sa vie. Et ta femme aussi, qui, c'est même pas des sacrifices qu'elle fait, je pense que c'est la suite logique des choses. Non, je pense que oui, c'est naturel. Et tu C'est fait penses que naturellement. le fait de partir, voilà, d'emmener donc tes enfants, parce que ta première fille venait aussi quand elle était plus jeune. Oui. Ouais. Le fait de les emmener, voilà, partir, est-ce que ça vous renforce dans votre relation parent-enfant? Ah bah surtout que oui, ça, je pense ça renforce quand même la relation, puisqu'on part quand même sur. Moi, je pars 4 mois après, Mm. hein. En fait, quand je pars de chez moi, je pars sur 4 mois. Et je me dis que 4 mois sans voir mes enfants ou ma femme, ça serait long. On ne le vit pas de la même manière, même si on a des plages horaires très longues. Ça nous permet quand même, le si peu qu'on se voit, voilà, ça fait du bien et on sait qu'ils sont proches. Et Ok. il y a pas cet éloignement de 4 mois où tu te dis, tu es tout seul. Parce qu'il y a ça aussi, hein, quand tu rentres à la maison, tu es tout seul et tu repars, tu vas travailler, donc c'est boulot dodo. Et ça me plaît, c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc le fait de les avoir emmenés avec moi, c'est quand même mieux. On garde cette relation. Donc ça, c'est quand tu pars au fort, Mm. donc tu les emmènes. Et le reste du temps, on peut revenir sur ta deuxième activité. Tu peux en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu fais après le fort? Donc quand il n'y a pas de tournage, alors j'ai 2 activités principales. La première, c'est la rencontre avec le public, où là, il y a des séances de dédicaces qui sont organisées et des séances photos. Donc ça c'est principalement dans les centres commerciaux, dans les salons, des choses comme ça. Et après, j'ai une autre activité aussi. Je travaille avec un magicien qui s'appelle Olivier le Magicien, qui est basé à Angers. On s'est rencontrés, alors je ne sais jamais, parce qu'à chaque fois qu'on nous pose la question, on nous demande mais combien de temps ça fait que vous êtes ensemble. Donc entre 8 et 10 ans. Il faudrait vraiment que je regarde, parce qu'à force de me poser la question, mais je crois que ça fait 10 ans maintenant qu'on se connaît. Et voilà, donc on a monté un spectacle ensemble, un peu par hasard.
Pour la petite histoire, je devais travailler avec le magicien de Fort Boyard, qui Ok. s'appelle Serge Avril. Et Serge n'a pas pu se rendre sur place, puisqu'il a eu un contretemps. Donc il a appelé Olivier, qui faisait travailler auparavant. Et il lui a dit, bah, tiens, ça serait bien, tu vas faire un spectacle, je te présente, bah, tu verras, c'est Anthony Passe-Muraille, dans l'émission Fort Boyard. Vous écrivez un petit spectacle ensemble et puis vous le faites comme si vous vous connaissiez depuis 20 ans. Alors Olivier, il est arrivé à la maison, on ne se connaissait pas, bonjour, et puis on reprend la route et on devait aller en Suisse. On avait 8 heures de route. Et sur les 8 heures de route, on a écrit un spectacle. Donc Incroyable. lui avait écrit quelques petites lignes avec ses tours, machin, et après, voilà, il a fallu adapter mon personnage un peu dans son spectacle. Et pendant les 8 heures de route, on a discuté, on a appris à se connaître aussi. On a eu pas mal de péripéties et on en parle encore maintenant, puisque c'est vraiment ce qui a fait notre rencontre. Et on a fait notre spectacle et les gens, à la fin du spectacle, sont venus nous voir en nous disant mais ça fait vachement longtemps que vous devez travailler ensemble, il y a une complicité entre vous. Oui, oui, 8 heures. Donc ça, on ne le disait pas. Mais voilà. Et, euh, et Olivier me rappelle suite à ça et il me dit mais en fait, c'était sympa ce qu'on a fait. Est-ce que ça te dirait, voilà, on essaye de vendre le spectacle et puis on essaye de monter un petit truc ensemble. Et voilà. Et ça fait 10 ans. Et maintenant, je travaille principalement avec lui. Donc là, avec Olivier, donc, qui est magicien, vous faites ça le week-end principalement. Est-ce que vous avez aussi des spectacles en semaine? Alors, on a des spectacles en semaine pour les entreprises, on a des spectacles le week-end pour les communes ou pour les écoles ou les arbres de Noël à la période de décembre. Et aussi tout l'été pour les centres de plein air, tous les campings et autres. Ok. Et donc l'été, donc tu parles au fort en avril, et ensuite t'enchaînes directement sur la tournée avec Olivier. C'est ça. Mai-juin, je sais que j'ai des tournages. Donc en fonction du planning, ça peut être sur un mois et demi. Et après, mi-juillet, on démarre sur les routes de Charente-Maritime et de Vendée et on fait les spectacles tous les soirs, quasiment. Et à ce moment-là, tu pars avec ta famille. Alors ma famille reste, moi je suis basé à Rochefort Ok. quand je vais faire les tournages. Je reste à Rochefort et tout le monde en fait reste à Rochefort. Et après c'est moi qui fais la navette et je rentre tous les soirs quasiment. Ok. Donc tu rentres tous les soirs, ce qui permet encore une fois de conserver ce lien, voilà, avec. Oui, oui, de passer au moins une partie de la matinée et de voir début d'après-midi ensemble. Tout dépend le nombre de kilomètres que j'ai à faire, mais oui, ça permet quand même de passer un peu de temps ensemble. Parce que c'est vrai que tu as des horaires un peu spéciaux. Travailler surtout le soir, à des moments où les gens ont pas la plupart des gens ne travaillent pas, donc tes enfants, eux, sont plus forcément à l'école. Donc quand eux, ils sont à l'école, toi, t'es à la maison. Quand eux, Bah, ils sont à la maison, toi, t'es au travail. l'avantage que quand j'ai le spectacle juillet-août, c'est qu'il n'y a plus d'école déjà. Ouais. Donc eux peuvent me voir une fois qu'ils sont réveillés. Bon, c'est pareil, je dors un petit peu le matin, puisqu'après, il faut que faut que je rattrape le sommeil perdu. Je rentre assez tard quand même. Mais bon, je me lève un petit peu pour pouvoir au moins manger avec eux, déjeuner le midi et puis repartir après. Donc vous partez en vacances ensemble, mais du coup pas, je suppose, pendant les 2 mois d'été, puisque il y a pas mal Mhm. de spectacles. Oui, oui, non, c'est vrai que bah, vacances juillet-août, c'est même pas possible puisqu'il y a il y a trop de demandes de travail. Donc on part soit en septembre, soit en octobre. On s'adapte en fin de compte en fonction des vacances scolaires aussi pour éviter que les enfants loupent le moins possible l'école. Ok. Et donc tout à l'heure, tu disais que tu avais deux activités. D'un côté, les tournages avec le fort, puis aussi les spectacles avec Olivier, et tu disais aussi les rencontres avec le public. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Pourquoi tu le fais? Depuis quand tu le fais? Alors, moi, quand je vais en rencontre publique, ce qu'on appelle ça une séance de dédicace, j'aime bien avoir le ressenti des gens, puisque c'est vrai que quand on travaille à la télé, devant nous, il y a une caméra, mais on ne sait pas si ça plaît. Ça ne fait pas comme sur un spectacle où là, on a le ressenti en live, en fait. On sait si le public aime ou pas. Et le fait de faire des séances comme ça, de dédicace, ça permet voilà, d'avoir le ressenti des gens, savoir ce qu'ils pensent du personnage, savoir si c'est bien perçu, s'il y a des choses qui les bloquent, s'il y a des choses qui les gênent. Donc j'aime bien vraiment avoir des retours naturels des gens comme ça. Et c'est pour ça que j'adore faire ça. Donc c'est important pour toi vraiment de juger un peu, d'avoir la température sur ce que les gens pensent de toi, du personnage que tu incarnes à la télé. Ah oui, oui, tout à fait, puisqu'il y a des choses, on ne se pose même pas la question si c'est bien ou pas bien.
Et en fait, c'est le public qui te dit: «Ah mais ça c'est génial, continue comme ça» et en fait, «Ah bon, d'accord, bon bah je continue». Alors moi je pensais que c'était pas terrible, mais Puis ça fait un voilà, c'est moment. le ressenti. Et puis même par rapport aux enfants, de savoir, même pour eux, ça leur fait un plaisir monstre de voir une personne de la télé. Et donc, Donc il faut aussi se prêter à ce jeu-là. donc tu sens que eux, le public t'aime. Est-ce que toi, c'est important pour toi de le rencontrer, au-delà du ressenti, mais juste de partager quelque chose? Parce que c'est vrai qu'on est souvent derrière les caméras, quand on fait des tournages, ça peut être un peu compliqué voilà, il n'y a pas le côté humain derrière, et c'est peut-être du sens qu'on donne au travail, de dire on délivre quelque chose et c'est le retour derrière. Ah bah, c'est surtout la récompense de notre travail. C'est que quand tu fais une séance de dédicace et qu'il y a 3 personnes devant toi, c'est pas normal. Après, quand il y a 1 heure et demie de queue, souvent il y a 1 heure et demie de file d'attente pour une dédicace, là tu dis c'est que les gens ils t'apprécient réellement et ils veulent te rencontrer en plus pour savoir comment tu es en vrai. Et toi, t'aimes ça, cette interaction avec le public, et tu l'as aussi donc avec les spectacles. Euh, Oui, ah bah, c'est une partie de plaisir, hein. T'aimes C'est bien faire voilà, plaisir aux gens, jouer parce que avec. les gens aussi ils veulent savoir, ils aiment poser des questions aussi sur Fort Boyard, avoir un petit peu les anecdotes ou les choses et autres. Donc c'est pour ça que ces rencontres, elles sont importantes aussi. Toi, tu dirais que c'est quand euh, le moment où tu as eu vraiment de la notoriété? Je pense que la notoriété, elle est arrivée au moment où le personnage, il a vraiment évolué. Donc, quand je parle du personnage, de l'évolution du personnage, c'est au moment où j'ai commencé à me déguiser Ok. et à avoir des interactions avec les candidats. Donc là, vraiment, le personnage, il est parti en flèche. Il a beaucoup plu aux enfants. Et je pense que c'est une vraie volonté de la production d'avoir vraiment fait évoluer ce personnage un peu enfantin. Parce que c'est vrai que la mentalité de Passe-Muraille, je parle du personnage, hein, la mentalité de Passe-Muraille, c'est d'avoir 6 ans, de faire toutes les bêtises qu'on aurait voulu faire étant enfant. Et là, il se fait plaisir parce qu'il a le droit. Est-ce que toi, ça te fait plaisir? Ah, mais moi, complètement. Moi, je suis un vrai gamin. Dans Fort Boyard, je suis un vrai gamin, hein. J'oublie complètement que j'ai 41 ans. Et là, je m'amuse, en fait. Je m'éclate. Et je crois que plus j'en fais, et plus les gens aiment. Donc toi, ce personnage-là, il évolue dans l'écriture, ça prend un peu plus d'ampleur, tu as de la notoriété, et ça, tu dirais que tu le situes quand à peu près en termes d'années? C'était il y a combien de temps? Alors, Passe-Muraille est arrivé sur l'émission en 2004. Je dirais une dizaine d'années. Il a fallu vraiment une dizaine d'années pour que vraiment le personnage il monte en flèche. Et on te reconnaissait déjà dans la rue, etc. Oui, alors on me confondait beaucoup avant, Ok. puisque j'avais pas vraiment de choses différentes des autres personnages. Bah, je parle surtout de Passepartout. Mm. Donc les gens faisaient beaucoup la confusion entre les deux persos. Et maintenant c'est toi c'est celui qui se déguise. Donc voilà, j'ai vraiment incarné un personnage où les gens se souviennent. Toi, t'aimerais continuer, voilà, continuer avec ce personnage-là qui reste emblématique pour ta carrière? C'est ça qui t'a un petit peu propulsé sur le devant de la scène? Le personnage va continuer, mais va surtout évoluer. Donc je peux pas tout vous dire maintenant, puisque tout est en écriture. C'est vrai que jusque-là, les gens ne connaissent pas ta voix, sauf ceux qui viennent aux dédicaces ou au spectacle, donc je vous invite à y aller. Merci. Mais ça veut dire que les gens n'ont jamais entendu ta voix, donc c'est un peu une première pour les gens qui vont regarder ça et qui ne t'ont jamais vu dans la vraie vie. Euh, Oui, bah, en fait, c'est la différence entre le personnage dans l'émission et le personnage sur scène. Dans l'émission, le personnage ne parle pas, il se déguise, il a des interactions avec les candidats, il fait pas mal de bêtises. Et sur scène, il fait pas mal de bêtises, il se déguise, mais en plus il parle. Donc là, il y a encore une autre partie que les gens ne connaissent pas. Et c'est encore autre chose où il y a vraiment, ce spectacle, il est vraiment rempli d'humour, où les gens, quand le spectacle est terminé, viennent te voir à la fin en te disant waouh, on a passé 1h20, mais alors c'était magique, quoi. Est-ce que tu penses qu'avec cette notoriété qui est venue, voilà, tu disais il y a à peu près 10 ans, est-ce que ça a changé le regard que les gens y portent sur toi? J'espère que le regard a changé. Et je pense que le regard change. Rien que par rapport aux enfants, en fait, eux, ils connaissent le personnage. Donc ils se disent, bah, il est petit, mais il est drôle. Il a l'air de s'amuser comme nous. Et puis en même temps, c'est un papa parce que il a un enfant. Donc quand ils te voient dans la rue, ils sont un peu déboussolés. Mais ils ne te regardent pas comme quelqu'un d'étranger ou de différent. Ils voient qu'il y a une différence, bien entendu, parce que je fais la même taille qu'eux.
Mais, euh, mais voilà, pour eux, il y a pas cet handicap qui nous différencie. On est juste plus petit ou plus grand. Bah, eux sont un peu plus grands, mais il y a pas vraiment cette image de handicap. Et je pense qu'il est oublié aussi par le fait qu'ils nous voient à la télé et qu'ils apprennent à nous connaître. Et tu sens la différence entre le avant d'avoir cette notoriété-là, d'être reconnu dans la rue, et le après, sur le Oui, regard que les gens y te portent. bah, en fait, le, le regard, il est différent. Puisque moi, j'ai jamais vraiment fait attention au regard en plus. C'est souvent les personnes qui sont avec moi qui me disent ah, t'as vu l'autre là, comment il te regarde, ou lui, il t'a pris en photo, ou c'est ça. Je, je m'en fous. Moi, c'est vraiment un truc, j'y fais même plus attention. Et des fois, c'est marrant. C'est marrant parce que les gens, ils te prennent en photo discrètement, ils ont l'impression qu'ils sont les plus discrets du monde. Et en fait, ça se voit. Alors, c'est ce que je leur dis souvent, arrêtez de me prendre en photo discrètement, venez me demander, on fait une photo. Vous aurez déjà une plus belle photo. Pas une où je fais la tronche, où je suis en train de faire une action complètement bizarre et que vous allez mettre ça sur les réseaux et ça ne met pas en valeur. Donc, venez plutôt me voir, on fait une belle photo ensemble et vous aurez un beau souvenir. Mais oui, pour ce regard, en fait, alors donc avant, il y avait le regard de l'handicapé. Mhm. Mais maintenant, les gens, s'ils me regardent, en fait, je ne sais plus s'ils me regardent parce que je suis différent ou parce que je travaille à la télé. Donc le regard, il a complètement changé pour moi. Et est-ce que tu penses que plus globalement, en dehors de toi, de ta personne, tu as été un vecteur de changement pour le regard qu'on porte, notamment aux personnes qui sont atteintes du même handicap que toi? Alors si moi, personnellement, j'ai été un vecteur de changement, tant mieux. Après, j'ai pas, malheureusement, j'ai pas ce retour-là, Ok. euh, puisque les gens n'en parlent pas, en fait. Euh, je pense que je pense qu'on est plus voilà, on est plusieurs personnes en France, du moins comédiens à la télé. Je parle de Mimimati ou je parle de Passepartout. J'espère que voilà, le fait qu'il y ait nos comédies, nos personnages à la télé, voilà, fasse changer le regard des gens du handicap vraiment à la comédie, quoi. Ok. C'est pas on nous regarde parce qu'on est handicapé, mais on nous regarde parce qu'on nous a vus à la télé. Et je parle aussi pour les gens qui ne sont malheureusement pas à la télé, mais qui ont le même handicap que nous. Ne soyez pas frustrés non plus qu'on vous regarde. C'est normal. Si vous voyez quelqu'un dans la rue qui est différent de vous, vous allez le regarder obligatoirement. Personne ne dira le contraire. Vous allez le regarder soit discrètement, mais le regard, il va être attiré par la différence. C'est obligatoire. Et Après, il c'est y pour a, tout le monde pareil. Une personne de couleur, vous allez le regarder, il est différent. Donc c'est l'œil en fait, c'est même pas de la moquerie. Hein. Je parle pas de moquerie. Je parle juste de, on regarde la différence. ok. Parce que c'est pas normal. Voilà. Mais est-ce que avec, on peut avoir des yeux différents qu'on porte, voilà, l'œil est attiré par la Oui, différence, mais on peut avoir un regard qu'on porte qui lui est différent, plutôt bienveillant ou oui, voilà, c'est ça. Donc c'est surpris. ça, tu as le regard bienveillant, tu as le regard surpris, tu as le regard insistant, qui lui, va falloir encore le changer un petit peu. Et toi, tu aimes être acteur du changement, que ce soit sur ça ou sur d'autres choses, hein, dans la vie en général. Est-ce que tu as cette vocation-là de faire bouger les choses sur certains points qui te déplaisent, professionnels ou personnels? Non, j'ai pas. Après, après, on peut pas changer le regard des gens. C'est impossible. Puisque déjà, c'est la mentalité qu'il faudrait changer. Et certaines personnes qui ont une mauvaise mentalité, tu les feras jamais changer. On reste avec ces gens-là, ils vivent leur vie, je vis la mienne. On n'a pas besoin de se rencontrer puisqu'on n'a pas, voilà, on n'a pas les mêmes attentes. Et puis c'est ce que je dis, il faut avancer dans la vie et tant pis. Laisse-les derrière toi et ils ne te serviront à rien de toute façon. Donc toi, tu te balades dans la rue, par exemple, avec tes enfants. Est-ce que pour toi, tu dis que ça te dérange pas, que tu as l'habitude qu'on te regarde, voilà, peu importe les raisons pour lesquelles on te regarde, c'est quelque chose auquel tu fais plus forcément attention, puis même ça te fait rire. Mais est-ce que pour tes enfants, c'est pas un peu plus difficile, voilà, de Non, voir. maintenant ils s'habituent. Euh, c'est mon petit dernier qui a 6 ans maintenant. Quand il y a des gens qui nous regardent, c'est même lui qui m'interpelle en me disant mais papa, regarde, ils cherchent et ils veulent une photo. Alors lui en plus c'est ça, c'est que lui il connaît le personnage à la télé, donc il sait que les gens quand ils viennent me voir, c'est souvent pour avoir une photo ou une dédicace ou pour discuter. Rien. Et, et c'est vrai que parfois, ben, quand je suis en famille, je fais pas attention à ça. Donc les gens peuvent essayer de m'interpeller. Si c'est pas spontané et vraiment fait de manière à m'interpeller, bah, je passe mon chemin en fait.
Et lui voit ces gens-là, voit les gens qui veulent essayer de faire une photo avec moi ou qui essayent de m'aborder sans trop parler ou des choses, voilà. Et c'est souvent lui qui se retourne en disant « Mais papa, regarde, lui, il veut une photo, attends un peu !» Voilà. Donc maintenant, ça nous fait plus rire. Mais en aucun cas, il pense que les gens sont moqueurs. Lui, dans sa tête, c'est pas ça. Oui, ou même juste simplement la construction de tes enfants, est-ce que c'est pas un peu difficile des fois de voir que, bah voilà, quand on est, surtout quand on est jeune, euh, nos parents c'est un peu à nous, et de voir qu'en fait, bah, son parent il a de la notoriété, donc il va s'ouvrir et que les gens vont venir à lui. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de jalousie qu'il a pu avoir? Non, je pense pas. Ils se sont vraiment adaptés à ça. Et je pense que c'est presque naturel pour eux. Mon fils, quand quelqu'un vient me demander une photo, il se retire. Naturellement, il se retire. Donc c'est devenu complètement Donc pour naturel. lui, c'est complètement naturel qu'on vienne me demander une photo. En plus, il le dit, c'est son travail. Bah, en parlant de moi, il dit aux gens, c'est son travail, donc je le laisse faire son travail. C'est mignon. Ouais, c'est sympa. Ouais. Puis ma fille, pareil, elle a toujours été éduquée de cette façon, donc elle, euh, elle prend volontairement l'appareil photo aussi, et des gens, et puis hop, elle fait la photo, et comme ça, elle sait que ça dure pas très longtemps non plus, et qu'on peut continuer à faire notre vie tranquille. Si je te dis où est-ce que tu te vois dans 10 ans, qu'est-ce que tu me répondrais? Dans 10 ans, je pense que j'aurais fait un film. Je sais pas encore comment, mais j'ai cette volonté de vouloir tourner un film, soit une autobiographie, Ok. ou alors quelque chose de complètement différent. Mais voilà, ça c'est une chose que j'aimerais faire. Parce que j'ai déjà fait le spectacle, ça je suis dedans, la télé je suis dedans, et j'ai pas encore fait la comédie, et j'aimerais bien faire le cinéma pour voir ce que c'est. Donc du cinéma, un film. Ouais. T'aimerais produire ou juste jouer dedans? Non, juste jouer dedans, je pense déjà, c'est déjà pas mal. Il y a déjà du travail. Ouais, il y a déjà du boulot, ouais. Et t'aimerais aller dans quoi? Si c'est pas dans l'autobiographie, tu voudrais faire du drame, de la comédie? Oh, Qu'est-ce qui te plutôt de plaît? la comédie. De la comédie? Rester vraiment avec mon personnage, mais sans parler de Passe-Muraille à la télé. Voilà, mais c'est vraiment un rôle où je me sens bien, de donner du plaisir en fait, faire rigoler les gens, ça c'est mon rôle. Oui. Au-delà du personnage de Passe-Muraille, c'est toi, Anthony, dans la vraie vie, Oui, qui aime faire rire et qui aime rire, tout ah simplement. bah, c'est d'apporter du bonheur aux gens, hein. Les gens, ils ont besoin de rire de toute façon. Il y a tellement de malheur dans ce monde que si on peut leur apporter un peu de bonheur, c'est un réel plaisir. Ce serait avec plaisir de voir ton film prochainement, pourquoi pas au cinéma? Est-ce que tu as d'autres objectifs d'ici 10 ans? Non, pas spécialement. Je vis au jour le jour et puis je vois ce qui s'ouvre à moi et ce qu'on peut m'apporter ou ce que je peux apporter aussi. Donc pour l'instant, je suis bien dans ce que je suis. Pour les gens qui nous regardent, où est-ce qu'on peut te retrouver là au niveau des spectacles, au niveau des dédicaces, quand, où? Alors bah là, je vous invite carrément à aller sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux, parce que les dates, je les ai pas toutes en tête. Mais venez me suivre sur mes réseaux, sur Passe-Muraille Fort Boyard officiel. Et puis vous aurez toutes les dates au fur et à mesure et tous les endroits où on peut se produire, où on peut se rencontrer. Eh ben, on mettra ça en description pour que les gens puissent aller voir ça et pourquoi pas venir à un de tes spectacles ou venir à une séance de dédicaces pour te rencontrer. Bien sûr. Anthony, je te remercie vraiment d'être là aujourd'hui. C'est Merci un de m'avoir plaisir invité. de t'avoir accueilli. On remercie aussi Simon derrière la caméra. On remercie la médiathèque ludothèque de la Ferté-Bernard pour nous accueillir dans ce très joli lieu. Et puis bah voilà, d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à une prochaine. Merci Anthony, Merci. quel plaisir.